Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un élément essentiel, qui me paraît essentiel pour toutes celles et ceux qui veulent débuter en couture ou se perfectionner en couture. Eh bien, c'est l'achat, l'acquisition d'une machine à coudre. Mais avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous expliquer une petite anecdote. Pour les fêtes de fin d'année, j'avais voulu, j'ai pas voulu, j'ai acheté une machine à coudre pour mes petits-enfants. C'était une machine à coudre pour enfants, c'était la Professional Studio de Bucky, et je n'avais pas du tout été satisfaite, donc je ne l'ai pas gardée. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait une vidéo qui expliquait pourquoi je n'étais pas satisfaite de cette machine à coudre. Et si vous voulez la visionner, eh bien le lien est en description. Par contre, grâce à cette erreur, comme quoi tout n'est jamais perdu, j'ai eu une réelle réflexion sur la vision qu'on a de l'achat d'une machine à coudre. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous parce que depuis, j'ai vraiment fait toute une recherche et j'ai mieux structuré les différents types de machines qui nous sont proposées. Allez, regarde, je te montre ça. Déjà, il y a deux grands groupes. Il y a la machine à coudre ménagère et la machine à coudre professionnelle. Alors, la professionnelle, dans cette vidéo, évidemment, je ne vais pas en parler, ça ne nous concerne pas. En tout cas, ça ne me concerne pas. Je pense que ça ne vous concerne pas directement. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire une vidéo là-dessus et me renseigner. Mais en fait, on va parler donc de la machine à coudre ménagère. Donc, machine professionnelle, on enlève. Donc, la machine à coudre ménagère, comme c'est de ci, ce sont des machines à coudre ménagères, ce sont des machines qui vous permettent de tout faire en réalité. Vous pouvez faire le raccommodage, vous pouvez faire des petits projets, vous pouvez faire des plus grands projets, vous pouvez faire du patchwork, vous pouvez faire parfois même un peu de broderie avec certaines machines à coudre. Donc, ce sont vraiment des machines qui sont assez polyvalentes et il y a aussi tous les budgets dans ce type de machine à coudre. Dans cette catégorie machine à coudre ménagère, il y a beaucoup de choses à dire et il faut faire son choix. Du coup, la machine à coudre ménagère, vous pouvez les subdiviser également en deux catégories. Vous avez la machine à coudre mécanique et la machine à coudre électronique. Pour moi, les machines à coudre mécaniques, c'est déjà à exclure. Pourquoi ? En fait, elles demandent beaucoup de réglages manuels, puisqu'il n'y a pas tout ce côté électronique, ce qui peut être décourageant pour les débutants, mais aussi pour les enfants. Vous n'aurez pas toutes ces petites aides qui sont bien pratiques et qui nous permettent de nous concentrer sur notre création au lieu de passer des heures à essayer de trouver, par exemple, la bonne tension. Donc, moi, je trouve que c'est pas évident quand on commence, ce n'est pas évident quand on est des enfants d'avoir en plus ça à gérer. Pour moi, le moment de la création, ça doit être juste le moment de la création. L'outil doit presque se faire oublier. Donc, ta machine doit presque se faire oublier. Par contre, la machine à coudre électronique possédant un écran LCD et des boutons électroniques va vraiment vous faciliter la vie. Il y a toute une série de pré-réglages qui sont définis. Par exemple, si vous déterminez un point de couture, votre machine va directement ajuster la bonne longueur et la bonne tension du fil. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de modifier ces paramètres en fonction de votre tissu ou de vos envies. La plupart de ces machines électroniques proposent également des points d'arrêt automatisés et sur certaines, vous avez même des options comme des coupes-fils automatiques. La couture étant déjà une activité qui demande beaucoup de rigueur, je pense qu'il est important de se simplifier la vie. Et ces machines modernes sont justement là pour nous aider. De plus, on trouve aujourd'hui des machines électroniques à des prix comparables à ceux des machines mécaniques. Et contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas moins solides, bien au contraire. C'est un peu comme acheter un téléphone des années 90, alors qu'on pourrait avoir un smartphone moderne, beaucoup plus intuitif et polyvalent. Donc, machine à coudre mécanique, sur le côté. On va se concentrer sur la machine à coudre électronique. La machine à coudre électronique, il y a également deux catégories. Il y a les machines à coudre électroniques que vous pouvez acheter dans les grandes distributions et il y a les machines à coudre électroniques que
que l'on peut avoir dans les magasins spécialisés. Je vais vous donner un petit peu les différences. Alors, les machines à coudre qui sont proposées dans les grandes distributions sont souvent des machines à coudre, c'est vrai, dont le prix est très attractif. C'est pour ça que moi-même, j'ai acheté la Brodeur FS40 il y a de cela quelques années déjà. Mais au fur et à mesure, j'ai quand même constaté qu'il y avait quelques inconvénients. Ce sont des machines qui, si elles tombent en panne, eh bien, elles ne sont pas réparables. C'est très, très, très compliqué de trouver des pièces pour ce type de machine, des pièces de rechange. Donc, pour moi, déjà, ça, c'est un mauvais point. Ce ne sont pas des machines qui sont très silencieuses, ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas vous tourner vers quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, ni au moment de la vente, ni après la vente. Donc, il n'y a pas réellement de conseils de vente. Et ça, pour moi, c'est aussi un problème. Et puis, on se rend compte que la qualité des points n'est pas toujours là. Par exemple, si vous cousez des tissus plus épais, ben déjà, vous allez forcer sur le moteur. Et puis, si vous cousez des tissus plus fins, eh bien, les points, ils sont pas toujours très jolis. Alors, il y a moyen de faire des réglages, mais si vous voulez aller un peu plus loin dans la couture, sincèrement, c'est pas l'idéal. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, si je devais racheter une seule machine, parce que là j'en ai acheté une deuxième, mais je garde celle-ci, je vous dirai pourquoi par la suite. Ben je passerai plus par la grande distribution. J'irai directement chez un revendeur de machines à coudre. Bon, voyons un petit peu ensemble pourquoi je préfère passer par un revendeur. C'est ce que je viens de faire pour acheter cette machine-ci. Et je dois dire que je vois directement la différence. Par exemple, ben, déjà, vous pouvez avoir des conseils avant l'achat de votre machine. Donc, vous devez expliquer ce que vous allez faire, pourquoi vous voulez une machine à coudre, quel est votre budget, et vous avez vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider. Alors, ça peut se faire par email, par téléphone ou directement aller au magasin, mais vous avez vraiment des conseils qui sont judicieux. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est très important. Et que ce soit pour vous, pour vos enfants, je trouve que c'est important de savoir où on va. Alors, deuxième argument, c'est que, ben, en passant par un magasin, que ce soit en ligne ou un magasin en physique, mais professionnel, donc par des gens qui vendent que des machines à coudre ou des accessoires aussi par rapport à la couture, bien évidemment, eh bien, vous avez en général des entretiens de votre machine à coudre. Donc, pour celle-ci, par exemple, moi, j'ai 2 entretiens qui sont proposés, qui sont offertes, et donc ça, c'est super. Et puis, je sais que s'il y a une réparation, il y a une garantie sur certaines pièces, c'est 3 ans, pour d'autres, c'est 5 ans. Bon, ça va dépendre un peu de la marque de votre machine, mais c'est entre 3 et 5 ans. Et en plus, vous avez la possibilité d'avoir une assurance qui va vous permettre de couvrir votre machine un peu plus que ces 3-5 ans éventuellement. Mais ça, c'est évidemment vous qui choisissez. Un autre point qui est important à nommer, c'est que ce sont des machines qui sont plus silencieuses. Les matériaux qu'ils utilisent sont des matériaux qui sont beaucoup plus solides. Donc, vous allez avoir un moteur qui est en général plus performant. Vous avez donc, comme j'ai dit précédemment, ben, la possibilité d'ouvrir ici et de changer certaines petites pièces s'il faut. Les points, eh bien, franchement, les points, ils sont bien, enfin, vous avez des jolis points. Alors évidemment, il y a différentes gammes aussi, je vais le dire par la suite. Moi, j'ai pris une machine qui va me permettre de faire plus de patchwork et peut-être un peu de broderie. Bon, déjà, parce que là, j'ai plein de points. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais donc ça, tout ça, je trouve que c'est important. Et voilà. En général, ces enseignes professionnelles vous proposent de toute façon des machines pour tout type de budget. Donc, vous allez leur demander, vous vous dites, voilà, j'ai un budget de autant, je voudrais faire ça, et alors ils vont vous aiguiller. Sincèrement, après réflexion, il vaut mieux payer un peu plus cher. Il y a déjà de très très bonnes machines autour de 250 € et pouvoir garder à ce moment-là votre machine plus longtemps, entre 15 et 20 ans. Il y en a certes. Il y a d'autres marques, vous pouvez parfois les garder même 30 ans. Mais par contre, dans la grande distribution, peut-être moins cher au départ, mais ça va vous décourager parce que la machine n'est pas de bonne qualité. Et puis, cela reste pas très écologique en réalité, parce que comme ce sont des machines qui durent moins longtemps, qu'on on ne sait pas réparer, ben, qu'est-ce qu'on fait? On la met de côté, on achète une autre. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec celle-ci? Ben, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont récupérer quelques pièces, mais je n'en suis pas sûre.
Mais attention, ce choix-là, c'est personnel, c'est par rapport à ma situation. Donc, prenez le temps de bien choisir votre machine, faites-vous conseiller par, le revendeur. Alors moi, je suis passée, je dois quand même le signaler, dans mes recherches, j'ai vu, plusieurs types de magasins, évidemment. J'ai été séduite par les revendeurs, Staker. Je ne sais pas si vous connaissez? En fait, Staker, c'est belge, c'est à la frontière, belgo-française. Déjà, elle a un certain nombre d'années d'expérience. Je pense que c'est de père en fils en fille et donc c'est toute une histoire là derrière. Si ça vous intéresse, allez voir sur leur site parce que je pense qu'ils expliquent, il y a un article sur leur blog qui explique bien, leur histoire et j'ai eu l'occasion de parler avec eux, que ce soit par téléphone ou par, échange par email et puis j'ai été sur place, j'ai pris ma petite voiture, j'ai fait quand même 2 heures de route, mais j'ai quand même voulu aller les rencontrer, pour, discuter un petit peu avec eux. Ils ont un site internet qui est vraiment très bien fait. Vous avez, par exemple, si vous hésitez, entre plusieurs machines, vous avez la possibilité de faire des comparaisons, de caractéristiques, du prix également aussi, mais il suffit de mettre dans un certain petit panier. Vous mettez toutes les machines qui, semblent bien pour vous et après vous cliquez et vous allez recevoir tout le comparatif de toutes ces machines, qui vous intéressent et ça, je trouvais ça très intéressant parce que ça permet d'avoir une belle vision, de chaque machine à coudre. En plus, ils font parfois des tutos aussi sur YouTube et ils ont surtout un blog très intéressant. Et ils vendent tous les accessoires qui sont liés aux machines qu'ils vendent, évidemment. Ils ont une petite mercerie qui est très intéressante et les prix sont vraiment, vraiment bien. Je suis très étonnée du service qualité-prix. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je l'ai dit. Et ma bonne vieille Brodeur FS40, alors qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais certainement pas la mettre de côté, elle va servir pour mes petits-enfants. Donc au lieu d'acheter une machine pour eux, eh bien, je leur confie mon ancienne machine, qui est une très bonne machine pour eux. De toute façon, je l'ai, donc autant qu'elle serve. Ils vont pouvoir s'exercer sur cette machine. Là, ils ont déjà commencé d'ailleurs à mettre des petits autocollants, parce qu'ils étaient tout contents quand je leur ai dit. Et je vais, à ce propos, acheter probablement, parce qu'elle n'est pas de base dessus, un protège-doigts. Je vous montrerai ça dans un tuto, comment mettre ce protège-doigts. Comme ça, je serai vraiment tranquille pendant qu'ils font, leur couture. Bon, je leur confie cette machine, bah, donc il me fallait une machine, il fallait que je me fasse plaisir. Et voilà le choix que j'ai fait. J'ai craqué pour, cette Janome Scanlan S5. C'est la nouvelle version, c'est l'édition anniversaire. Donc, je crois qu'elle vient tout juste de sortir, cette machine. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix dans un prochain tuto. J'expliquerai tout sur cette machine. Je peux vous dire que déjà, il y a beaucoup de points, mais c'est pas tellement pour les points que je l'ai choisi, c'est surtout pour, je dirais, pour le fait qu'elle puisse coudre des tissus plus épais. J'avais envie d'aller un peu plus loin dans le patchwork, c'est quelque chose qui me titille depuis un petit temps. Et il y a plein d'accessoires qui sont possibles avec cette machine. Et je vais vous expliquer parce qu'en fait, avec l'achat, j'ai reçu des tas de cadeaux. C'est vraiment impressionnant. Celle-ci elle a un coût, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Je pense que j'ai fait le bon choix. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Je vous rappelle, j'ai beaucoup réfléchi avant de choisir ma machine. Donc, faites de même si vous devez changer votre machine à coudre. Si vous êtes en plein questionnement, que vous avez envie d'acheter votre première machine à coudre ou que vous avez envie de changer de machine à coudre, eh bien, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos questions ou votre expérience en commentaire. J'essaierai, s'il y a des questions, d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, à très 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 vite les amis et surtout, d'ici là, prenez soin de vous et prenez du temps pour vous.